C'est trop cher. Très cher. C'est trop cher. C'est trop cher. Très cher. Trop cher. Trop cher. C'est trop cher. C'est trop cher. Oh. Ouf. Ok. Aujourd'hui, on va briser un mythe. Hello YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Alors moi je stream sur Twitch depuis plus de 3 ans et pendant longtemps j'ai eu un seul PC pour jouer et streamer. Ça fonctionnait très bien, il fallait simplement faire quelques concessions parfois avec certains jeux par exemple. Mais il y a une autre option, c'est d'avoir un PC exclusivement dédié au stream, ce que font beaucoup de streamers pro. Ça a ses inconvénients, notamment la place et le surcoût, mais ça a aussi surtout de gros avantages, étant donné qu'on va avoir une machine entièrement dédiée à l'encodage et à la gestion du stream. Du coup, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer que vous n'avez pas forcément besoin d'une machine de guerre pour obtenir un stream propre, et vous pourrez même gagner ce petit PC de stream qu'on va faire aujourd'hui, et pour ça, rendez-vous en fin de vidéo avec toutes les infos. Donc la démarche de cette vidéo, elle est simple, pour répondre à cette question du budget pour un PC de stream, j'ai tout simplement regardé ce qu'il faudrait à peu près comme matériel pour encoder proprement, tout en regardant les prix pour faire la machine la moins chère possible. Au début, j'étais parti sur un encodage avec le GPU, donc avec une carte graphique Nvidia de type GTX 1650 ou supérieur, mais avec la conjoncture actuelle, donc avril 2021, et l'impossibilité de trouver des cartes graphiques à prix raisonnable, je me suis rabattu sur un encodage avec le processeur. Du coup, j'ai listé les composants, j'ai présenté le projet à SurPC, expert en montage d'ordi, que vous pouvez au passage retrouver sur Twitch. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Évidemment, n'hésitez pas à lui dire que vous venez de YouTube, ça lui fera plaisir. Et donc en ce qui concerne ces fameux composants et le montage de ce PC de stream, eh bien SurPC s'est occupé tout simplement du montage de la machine, et du coup on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. On démarre évidemment avec le boîtier qui est un Aerocool CS105 qui coûte 22,99 €, trouvable sur Amazon. C'est un boîtier entrée de gamme et pourtant on a vu bien pire. Alors évidemment, il faut mieux éviter de s'asseoir dessus, mais pour un boîtier à 23 € frais de port inclus, ça passe plutôt pas mal. Ensuite on a ajouté un petit ventilateur Arctic P8 PWM PST à 5,90 € trouvable sur Amazon. On s'est dit que ça mangerait pas de pain, donc il est monté à l'arrière du boîtier en extraction classique. On a mis dedans un Crucial BX500 240 Go, trouvable à 32,99 € sur Amazon. Donc du SSD plutôt que du disque dur traditionnel évidemment, on est en 2021 quand même, faut pas déconner. Il est fixé dans le boîtier et sera branché ensuite à la carte mère évidemment. L'alimentation est une Corsair CV450, donc 44,99 € sur Amazon également. Modèle 450 watts avec la norme 80 plus bronze, donc très largement suffisant pour faire tourner notre PC qui devrait même pas dépasser 200 watts. Mais bon, niveau tarif, c'est ce qu'on a trouvé de plus intéressant au final. La carte mère est une ASRock B450M HDV révision 4.0, trouvable à 59,99 € sur Amazon. Donc la carte mère justement qui est donc carte mère AM4 pour recevoir notre processeur Ryzen qu'on verra juste après. Là encore, c'est l'entrée de gamme avec un excellent rapport qualité-prix malgré tout. Et le processeur justement, c'est un AMD Ryzen 7 3700X. On l'a eu à 229,15 € sur AliExpress. Donc c'est un 8 cœurs 16 threads qui sera parfait pour l'encodage, comme vous pourrez le constater lors des résultats en deuxième partie de vidéo. Il est fourni avec son propre ventirad, donc pas besoin d'en acheter un autre. Et pour notre utilisation, on va partir du principe que ce dernier sera suffisant pour refroidir à la bête, même lors de sessions soutenues d'encodage. Pour la RAM, on a ajouté 2 fois 8 Go de Corsair Vengeance LPX à 3200 MHz, trouvable à environ 80 €, donc 2 barrettes pour profiter du dual channel. Ensuite, l'ensemble de la carte mère est monté et vissé évidemment dans le boîtier. Et on termine avec la carte graphique qui est une Zotac GeForce GT 710 avec 2 Go de VRAM. 42,80 € sur Amazon Espagne, frais de port inclus. C'est le dernier élément de notre configuration, indispensable puisque le processeur Ryzen ne dispose pas d'une partie graphique. Du coup, cette carte ne servira vraiment qu'à afficher Windows. Aucun travail supplémentaire ne lui sera demandé. On installe Windows et voilà un PC de stream à peine plus de 500 €. Bon, c'est pas beau tout ça, mais ça donne quoi ce petit PC pour streamer? Est-ce qu'on peut faire un stream qualitatif avec? Eh bien, on va pas y aller par 4 chemins, la réponse est oui. Donc sur ce PC, j'ai branché un boîtier d'acquisition Elgato HD60S pour récupérer le flux de ma PS4, mais ça fonctionnerait aussi avec un PC de jeu. J'ai aussi branché une table de mixage USB avec mon micro-casque habituel. J'ai ajouté ensuite un Camlink relié à mon XT30, l'appareil photo. J'ai récupéré clavier, souris sans fil de mon propre PC de stream pour les tests. Et avec ça, du coup, j'avais tout le matériel requis pour streamer. Notez évidemment que ce sera encore plus simple avec une webcam et un micro USB. Là, j'ai voulu pousser un petit peu la machine, donc j'ai vraiment chargé les ports USB. Alors pour le stream, j'ai choisi un réglage que j'utilise à titre personnel pour mes lives sur Twitch, à savoir du 900p à 60 fps. L'encodeur est donc réglé ici sur le X264, le bitrate est à 7600 kbps par seconde. Ça dépend des personnes, on peut peut-être monter plus. Chez moi, si je dépasse trop, mon stream devient instable sur Twitch. Ensuite, le preset est réglé sur Medium, donc plutôt bien qualitatif. Le débit audio à 192 kbps par seconde, ça sert à rien d'aller au-delà.
et c'est tout. J'ai donc simulé un stream en lançant un enregistrement avec ces mêmes paramètres. Je vous passe les multiples sessions de test, mais j'ai alterné entre les phases de jeu, les phases de statique et les phases avec la caméra en plein écran. Bref, comme je le ferais si j'étais en situation de stream. Bon bah, du coup, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? On va régler un petit peu l'ISO. Tac. Le test aura duré plus d'1h10. Le nombre d'images perdues dû à un retard d'encodage, 1. C'est beau. C'est magnifique. Si vous voulez voir à quoi ressemble un stream en 900p 60 encodé en X264 Medium à 7600 kbps par seconde, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne Twitch. Je stream lundi, mercredi et vendredi soir. Et vous aurez un bon aperçu de ce que ça peut donner en termes de qualité. En général, les viewers sont plutôt satisfaits de ce que je leur propose. Alors avant de vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner ce PC de stream, je vais quand même exposer quelques petits points négatifs. Que même si la machine est très stable et ne chauffe pas tant que ça, elle est du coup un petit peu bruyante. D'ailleurs, pour tester un peu le refroidissement, j'ai lancé une session d'OCCT. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui permet de faire des tests de stabilité pour l'overclocking notamment. Et là, je m'en suis servi simplement pour solliciter le processeur à 100% en pleine charge et voir comment il se comportait. Donc ça chauffe pas tant que ça, puisque en 1 heure de test, je suis pas monté à plus de 74 degrés, ce qui est vraiment très bien. En contrepartie, le ventirad d'origine AMD souffle copieusement et du coup on entend quand même pas mal le PC. Alors, à titre informatif, sur les 3 PC que j'avais dans mon studio ce jour-là, c'était le plus bruyant et de loin. Deuxième point, si le budget de base est relativement restreint, il faudra quand même penser à s'équiper en périphérique. Clavier, souris, moniteur, carte d'acquisition. Clavier, souris, on trouve des packs sans fil à 15-20 balles, donc ça va encore. Le moniteur pour un 22 ou un 24 pouces Full HD, d'occasion, on en trouve à 40 € sur le bon coin, ça va aussi. En revanche, pour la carte d'acquisition, ça dépend de ce que vous voulez. Soit vous partez sur du Elgato ou du Avermedia, et là on dépasse largement la centaine d'euros supplémentaires. Soit vous tentez une petite carte de capture à 10 ou 20 balles, comme celle que j'ai testée récemment pour le 1er avril, mais qui ne tiendra peut-être pas forcément les 60 fps par contre, donc c'est vraiment à vous de voir. Troisième point, et comme je le disais dans l'introduction, l'autre inconvénient c'est qu'il vous faudra de la place pour ce PC, son écran, son clavier, sa souris. Pas grand chose de plus à dire, donc si vous manquez de place, la solution mono PC reste totalement envisageable. Et enfin, quatrième point, il faudra sans doute revoir un petit peu votre façon de gérer le stream. Est-ce que vous allez lancer Discord sur le PC de jeu ou plutôt sur le PC de stream? Votre micro sera branché sur le PC de stream a priori, donc ça sera peut-être plus possible de parler dans le chat in-game sur votre PC de jeu. Donc plein de petites choses comme ça à prendre en compte avant de se lancer. Mais bon, à part tout ça, on a quand même réussi à faire un PC vraiment pas cher pour pouvoir streamer, et c'est bien là l'objectif de cette vidéo, vous montrer qu'il n'est pas obligatoire d'investir 1500 balles dans un deuxième PC uniquement pour streamer. Et on en arrive au moment que vous attendez tous, comment faire pour gagner ce PC de stream. Alors juste avant, j'en profite pour vous annoncer que j'ai activé les souscriptions à ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez récupérer un abonnement à 2,99 € en cliquant sur le bouton rejoindre, qui se situe juste à côté du bouton s'abonner. Vous obtiendrez ainsi un badge visible dans les commentaires, des émoticônes spéciales également, et la garantie que vos messages seront lus en priorité. Et donc pour gagner ce petit PC de stream, vous allez pouvoir participer à un concours créatif. Alors j'en ai déjà organisé auparavant, Le tout premier avait eu lieu en décembre 2020 et vous aviez pu gagner à l'époque une webcam Razer Kyo en créant une scène Just Chatting originale. Bref, cette fois-ci, nouveau concours créatif, mais on va aller encore plus loin, puisque cette fois-ci vous devrez créer un stream complet. Donc scène de début, scène Just Chatting, scène de jeu et scène de fin de stream, 4 scènes pour un stream complet avec les transitions, les effets spéciaux, etc. Pour participer, vous pourrez envoyer votre candidature via un formulaire à partir de mercredi prochain, donc le 14 avril 2021. Ensuite, il y aura une présélection par tirage au sort, mais absolument tout sera détaillé dans une vidéo spéciale qui vous expliquera le concept, le contenu du concours et les lots, parce que oui, il y aura d'autres lots en plus du PC de stream. Donc je n'en dis pas plus, rendez-vous mercredi prochain pour les détails et les inscriptions. Vous allez voir, ça va être assez dingue. Donc on se quitte là-dessus, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, et d'ici là, on stream.